Alors on est debout pour recevoir la vie. Selon que nous balance la louange sur cet autel, je veux demander à l'homme de Dieu que l'Éternel s'est choisi, Papa Bomoi, de nous donner la parole de la Acclame le roi des rois. Pendant que tu es en train de rentrer, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez nous lire Proverbe 27, verset 1. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous sommes en train de célébrer Jésus. Proverbe 27, verset 1. La Bible nous dit:
Nous lisons la parole de Dieu dans le 27e chapitre de Proverbes au premier verset. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, parole du Seigneur. Ils n'ont pas bien compris. Je relis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 27, au premier verset. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, parole du Seigneur. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Le jour en question, c'est aujourd'hui. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici, ne viens pas comme les autres jours. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce que ce dimanche peut enfanter. Alléluia. Ce dimanche peut enfanter ta délivrance. La délivrance que tu as cherchée depuis longtemps. En venant dans une seule adoration, ça peut enfanter ta délivrance. Ça peut enfanter ta révélation. Et la révélation qui amène à la délivrance. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pour moi, quand je viens, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Une parole peut sortir, une parole qui m'amène à la vie. Amen. D'où il faut prendre tout au sérieux. On se lève, lève-toi. On s'assied, assieds-toi. On chante, chante. On danse, il faut le faire correctement. Bon, de toute façon, nous, on le danse ici. Amen. Donc, nous venons de faire la réserve pour toute la semaine. C'est ça notre réserve. Nous, on danse ici. Amen. Hein? On vient faire la réserve pour toute la semaine. Donc, tu ne sais pas, pendant la danse, le Seigneur peut opérer un miracle. Je vous ai dit ici, mes bien-aimés, je dormais, je vois toutes les personnes qui viennent danser là devant. Je n'ai pas vu là-bas derrière, je ne peux pas dire des mensonges. J'ai vu les gens qui viennent danser là. Chacun reçoit. Chacun reçoit. On donne à chacun un cadeau. Et ce qui était curieux, le cadeau de l'un était différent de l'autre. C'est là que j'ai compris que les besoins de l'un ne sont pas les mêmes que de l'autre. Amen. Hein? Chacun recevait son cadeau. Donc quand on te donne, surtout ceux qui sont devant là, on te donne la place là. Fais attention, c'est un piège. Il ne faut pas rester là. Fais un pas. Amen. Hein? Fais un pas. Laisse un peu ta chaise. Danse pour Jésus. Glorifie-le avec tout ton cœur. Il y a un cadeau qui t'attend. Il y a un cadeau qui t'attend. Il y a un cadeau, il y a une récompense. Amen. Hein? Il y a une délivrance qui t'attend. Il y a une délivrance qui t'attend. Ceux qui devaient recevoir les papiers reçoivent les papiers. Ceux qui devaient recevoir les enfants reçoivent les enfants. Ceux qui devaient recevoir la délivrance reçoivent la délivrance. Il y a ceux qui sortent des eaux en dansant. Tu danses pour Jésus, il te fait sortir des eaux. Il te fait sortir de la forêt. On ne sait pas comment il va faire. Il y a ceux qui devaient sortir du séjour de mort. Jésus les fait sortir du séjour. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai eu la délivrance, maman. On pouvait me servir tout. Mais s'il n'y a pas un morceau de chikwam, je boude. Je boude de toute la table. Alors, j'ai cherché comment. Je dis, pourquoi je dois aimer quelque chose comme ça? C'est pas normal. Et ma chérie était toujours derrière. Elle dit, non, le reste c'est un peu ça. Elle dit, non, ça c'est. Alors que, et ils avaient besoin que je mange juste un morceau pour que j'aille dans le monde des ténèbres. Pourquoi tu aimes les foufous comme ça? Pourquoi tu aimes les riz comme ça? S'il n'y en a pas, tu te fâches.
Pourquoi Bien aimé, au cours d'un jeûne de 50 jours, le jour qu'on finit le jeûne de 50 jours, il y avait à manger à la salle. Et on fait la queue pour nous servir. Je m'empressais pour manger ma chikwang. J'arrive devant la chikwang, je me sens très mal à l'aise. Je signale tout de suite à mon épouse, je suis mal à l'aise devant la chikwang. Elle me dit, laisse tomber. Elle a sauté sur l'occasion. Elle dit, laisse tomber, ne mange pas. Bien aimé, j'ai fait presque une année, 11 mois sans toucher à ça. Je dis, toi, reste. Au 11e mois, j'arrive, le Seigneur me montre, j'étais dans un très grand marché. Que des chikwang. Et je passais, les mamans qui vendent les chikwang là, me montraient ça comme ça. Mais c'est ça que tu aimes. Me prends. Moi je dis non, je ne prends pas. J'ai traversé tous les marchés. Arrivé au fond du marché, il y a un qui vient et dit, bon, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas. Prends ne fût que un. Tu n'achètes pas, je te donne. Prends un, prends. Moi je dis, ah bon? Donc, eux me voyaient à travers la chikwang. Ok, je suis parti. J'ai traversé tous les marchés sans acheter ni prendre la chikwang. J'arrive, je trouve un autre marché. Que de poulet. Dans toutes les sauces. On grillait ici, on faisait poulet braisé là-bas. Donc, poulet. Alléluia. J'ai traversé encore. Jusqu'à la fin, je n'ai ni acheté ni pris. Dans ma tribu, tu peux aller quelque part. On te reçoit, on tue même une vache. Laquelle n'a pas été bonne. Si on ne te donne pas la chikwang et le poulet. Ceux qui sont pas les adhérents. L'accueil n'était pas bon. On va vous poser la question, comment ça a été l'accueil là-bas? On dit oui, on avait tué un coq, on avait tué un poulet, et puis il y avait la chikwang. Ah, là on vous a bien reçu. Alléluia. Je suis sorti de là. Aujourd'hui, quand je veux manger la chikwang, je veux moi-même. Je veux. Quand je veux manger le poulet, c'est moi qui veux. Mais pas que la chikwang me commande. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne sois pas commandé par les foufous. Ne sois pas commandé par une nourriture quelconque. J'aime ça ou rien. J'aime les pondous ou avec les riz ou rien. Non, c'est toi qui dois dominer. Je répète, c'est toi qui dois dominer. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Amen. Il y a d'autres qui sont attachés au pilipili. S'il n'y a pas de pilipili, tu ne manges pas. Non, tu dois manger. Tu dois dominer sur tout cela. Amen. Amen. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui, mais c'est mon témoignage. Amen. Hein? Donc, nous commençons nos 50 jours à minuit. Donc, va manger ton foufou, va manger ton riz, le fumbois, le pondou, mais à minuit, stop. Amen. Amen. Donc, tu vas doser maintenant, tu prends un bout de pain, salade, légumes, mais pas de grandes lignes. Pas de grandes lignes. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Alléluia. Moi, je suis dans la joie, vraiment une joie immense. Ce n'est pas seulement que je vois ma femme ici, mais je suis vraiment dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, pour nous chrétiens, la Pâque, c'est la plus grande fête. Amen. Hein, c'est la fête la plus importante dans la foi chrétienne. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu la mort. On nous avait dit, les Écritures nous disent que la mort c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Amen. Et dans la vie de Jésus, sur cette terre, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a accompli sa mission. Mais le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Quand il est sorti avec son propre sang. Amen. En tant que souverain sacrificateur. Et il est monté au ciel avec son propre sang. Les anges, les archanges et tous ceux qui restent au ciel se sont courbés. Se sont courbés. Et Jésus est passé avec son propre sang. Il est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est entré dans le tabernacle avec son propre sang. Et le Père s'éleva sous forme d'une flamme de feu pour agréer les sacrifices parfaits de son Fils. Les sacrifices parfaits de son Fils. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Amen. Et il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. La mort n'a pas su le retenir. Amen. Il est vivant. Amen. C'était le dernier ennemi. Amen. Il a vaincu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Le thème de cette adoration, c'est célébrons Christ, notre Pâque. Amen. 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 Célébrons Christ, notre Pâque. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Corinthiens 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le 5e chapitre d'1 Corinthiens, du 7e au 8e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. C'est notre Pâque. Amen, bien-aimé. Amen. La Pâque a été célébrée par le peuple juif. C'était le jour qu'ils sortaient de la captivité. Ils sont restés longtemps esclaves, pendant plus de 200 ans. Pendant plus de 200 ans d'esclavagisme. Tout leur séjour en Égypte a été de 430 ans. Mais ils ne sont pas restés esclaves 430 ans, non. Ils sont restés dans de bonnes grâces des Égyptiens pendant 200 ans. Ce n'est qu'après l'arrivée d'un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est là qu'il a suscité du nom. Ces gens, ils sont devenus nombreux. Ils risquent de s'associer avec nos ennemis et nous
nous attaquer. Et ils sont restés pendant plus de 200 ans esclaves. Esclaves. Et Dieu a entendu leurs cris. Alléluia, bien-aimés. Je reviendrai toujours sur ce que je vous ai dit en premier lieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois là vient de l'invisible. Et l'invisible en question, ce n'est pas ici. Ça vient de loin. Ça vient de loin, très loin. Nous avons vu les enfants d'Israël en Égypte, esclaves. Mais ça venait d'où? Il y a une parole qui a été prononcée. Il y a un acte qu'Abraham avait posé. Et Dieu a prononcé une parole. Comme tu as fait ça, ta descendance ira en captivité. Et la descendance est allée en captivité. La captivité a commencé sous forme de bienfaisance. Vous arrivez, vous êtes bien accueillis, on vous donne de bonnes terres à Gozen, vous êtes bien accueillis. Alors qu'en réalité, derrière ça, il y avait une parole. Derrière ça, il y avait une condamnation qui a été prononcée. Le visible vient de l'invisible. Et l'invisible, c'est de très loin. Il faut chercher. Les enfants d'Israël étaient en train de se battre pour sortir de l'esclavagisme. Mais eux ne savaient pas qu'ils sont là à cause d'une parole. S'ils avaient su, ils demandaient pardon à Dieu. La repentance. Mais eux cherchaient à sortir par leurs propres moyens. Bref. Le jour où Dieu s'est souvenu d'eux, il leur a dit que chaque famille prenne un agneau. Ils ont pris un agneau. Ils l'ont immolé. Ils ont mangé. Et c'était la Pâque. C'est-à-dire la sortie. Et Dieu a dit, vous allez vous souvenir de ça. Amen. Mais nous sommes des chrétiens. Nous, on n'est pas des juifs. Nous, on est des chrétiens. Pourquoi nous célébrons Pâques? Pourquoi nous devons célébrer Pâques? La Pâque était juive. Alléluia. Nous célébrons Pâques parce que c'est le jour, c'est la fête où Jésus a vaincu la mort. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons Jésus ressuscité. Est-ce que nous sommes ensemble? Chrétiens et chrétiens, est-ce que nous sommes ensemble? Nous célébrons Jésus ressuscité. Il a vaincu la mort. Bien aimé, la chose la plus importante, si on peut comprendre les choses de la même manière, la Pâque, c'est l'élément central de la foi chrétienne. La Pâque. Mais bien aimé, la Pâque a eu lieu, mais les conséquences de la Pâque, c'est ça. Parce que toi et moi, on n'est pas des juifs. On était éloignés des alliances. On était éloignés des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, on était éloignés. Mais la première conséquence de la Pâque, Jésus est monté sur la croix. Amen. Jésus a pris ton péché, a pris mon péché. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Et nous sommes devenus enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons commémorer. Nous faisons partie des alliances. Amen. La Pâque, c'est notre entrée dans l'alliance.
Alléluia. Amen. Nous sommes entrés. Moi, je dis toujours, l'ancienne alliance, ça ne nous concernait pas. Nous sommes entrés dans l'alliance. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. On est passé de la mort à la vie. Grâce à la Pâque. Alléluia. Grâce à la Pâque. La Pâque, c'est très capital. Nous étions morts au péché. Mais par la Pâque, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. La Pâque pour nous, c'est quitter un royaume pour entrer dans un autre. Vous savez, bien aimé, nous avons une leçon dans nos affermissements. Maintenant que vous avez reçu Jésus, hein, c'est l'une des leçons, je crois la première même, hein, la première ou la deuxième. Maintenant que vous avez reçu Jésus. Mais bien aimé, quand nous recevons Jésus, il y a des conséquences. Nous devenons enfants de Dieu. Et par là, nous devenons les co-héritiers avec Christ. Amen. Par là, nous passons de la mort à la vie. Amen. Mais bien aimé, moi j'ai toujours mis une ligne de démarcation. Toujours une ligne. Une ligne comme ça. Ici, avant de recevoir Jésus. Et ici, après avoir reçu Jésus. Amen. Avant de recevoir Jésus, on nous a fait manger ici. Hein. Nous avons mangé. Nous avons suivi des enseignements. Amen. Nous étions dans la coutume. Amen. Nous avons suivi des enseignements ici. On nous a inculqué d'autres comportements. Amen. Ici. Mais quand nous entrons ici, c'est un autre royaume. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est un autre royaume. Amen. Dans ce royaume, il y a aussi une autre loi. Amen. Ici, c'est la loi de l'amour. La loi principale ici, c'est la loi de l'amour. Alléluia, bien aimé. Amen. Maintenant, nous allons entrer ici. Nous allons célébrer Pâques en entrant là. Est-ce que nous allons transporter ce que nous avions ici comme bagage pour entrer avec ici? Non, non. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où intervient le combat spirituel. C'est là où intervient le combat spirituel. C'est là. L'ennemi veut que nous entrions ici avec tout ce qu'il nous avait mis en nous. Amen. Tout ce qu'il avait mis en nous. Il nous a fait boire, il nous a fait manger. Il nous a gavés là. Avec la coutume, la sorcellerie, la haine, la méchanceté, la colère. Alléluia. C'est ça les bagages qu'on avait avant de recevoir Jésus. Les mensonges. Et nous entrons ici, nous voulons amener ça. Non, mes bien-aimés. Que ça ne soit pas ainsi. Dans une assemblée de Dieu, on ne peut pas trouver ceux de Apollos et de Paul. On ne peut pas trouver ça. Apollos n'est pas mort à la croix pour toi. Ni Paul. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Gloire à toi, Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Amen, amen. Nous devons avoir nos yeux fixés vers Jésus. Amen, amen. Nos yeux doivent être fixés vers. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Amen. Tu viens là où tel missionnaire est bon, tel. C'est pas ça. Amen. Mais comment vous le dire? Ce n'est pas ça.
Les missionnaires, ce sont des gens, ce sont des envoyés. On envoie pour une mission donnée, dans un temps donné. Après, il s'en va. Si tu t'attaches à lui, mais lui il va partir. Lui il va partir. Et toi tu vas rester. Ne t'attache à personne. Ne t'attache pas à moi. Ne t'attache pas à moi. Comment ça n'a été? Moi je suis là pour t'aider dans la délivrance. Mais je ne peux pas avoir une emprise sur toi. Non. J'ai enterré mes frères et sœurs. Et je n'ai que vous, comme mes frères, comme mes sœurs. Je n'ai que vous. Donc quand je te dis mon frère, je le dis de tout mon cœur. Parce que je n'ai pas un autre frère que toi. Dieu nous a fait du bien, il nous a mis dans une grande famille. Et surtout nous au ministère chrétien du combat spirituel. Tu vas partout, tu te retrouves dans ta famille. Alléluia. Je suis ton frère, nous avons de bonnes relations et ça s'arrête là. Si moi je dois partir, je ne peux pas continuer à avoir une emprise sur toi. Ce n'est pas bon. Je suis parti, mais je continue à vous appeler pour vous faire passer à la délivrance au téléphone. C'est pas ça. C'est pas ça la vision de maman. Alléluia. Je vous aime dans le nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la Pâque. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Amen. Papa, nous allons lire. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu nous aime. Amen. Voilà. Un instant, papa. Amen. Je vais te dire. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé qui doit être l'objet de notre réjouissance. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est quelque chose que nous connaissons. C'est un verset que nous connaissons. Christ est notre Pâque. Jean 3,16. Nous-mêmes à l'école primaire, on récitait ça. On chantait même ça. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi, nous sommes dans le quiconque. Quiconque. Toi et moi, nous sommes dans le quiconque. Jésus est devenu notre Pâque. Il dit, il faut que tu manges de ma chair et que tu boives de mon sang. Manger la chair de Jésus, c'est marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alléluia. Autrefois, on nous a fait manger autre chose. On nous a fait manger la sorcellerie. On nous a fait manger l'impudicité. On nous a fait manger... Tout le monde le sait. Amen, amen. Mais aujourd'hui, Jésus, c'est notre Pâque. Nous devons manger sa chair et nous devons boire son sang. Manger et boire le sang de Jésus, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la sanctification. Manger et boire le sang de Jésus, c'est de marcher dans l'amour du prochain. Pas que moi je t'aime, je t'aime moi non plus.
Par ça, nous allons commémorer la Pâque. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. La terre ne pouvait pas contenir Jésus. Alléluia. Et il nous a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, Amen. ressuscitez Les morts. ce pouvoir-là, il nous l'a donné. Amen. Et il nous dit même à l'impératif, allez, guérissez. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, moi je marche la tête haute. Face à n'importe quel démon, je n'ai aucune peur. Amen. Face à n'importe quel sorcier, je n'ai pas peur. Amen. Non. Même si on dit c'est le plus grand sorcier, moi je dis j'ai le plus grand. Le plus grand est en moi. Amen. Jésus est en moi. Amen. Jésus est en toi. Amen. Amen. Jésus est en toi. Amen. Il ne faut Amen. pas avoir peur. Amen. Et tout ça, ça s'est passé à la croix. N'eût été l'œuvre de la croix, mes bien-aimés, toi et moi, nous serions où aujourd'hui? Amen. Alléluia. Une impudicité à outrance. Tu vois une femme enceinte et tu vas tomber amoureux d'une femme enceinte. Est-ce que c'est normal? Une femme enceinte a son mari, le propriétaire de la grossesse là. C'est un colonel, c'est un général, c'est qui tu ne sais pas. Mais toi tu vas aimer une femme enceinte. Mais on va te tabasser. Alléluia. Mais dans cette vie-là, tu ne calcules pas. Jésus nous a pris de là. Il a fait de nous aujourd'hui. Amen. Et Amen. pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu la Pâque. Amen. Amen. C'est notre entrée. Amen. Nous sommes entrés dans la vie. Amen. Nous sommes entrés dans la vie. Amen. Tu Amen. es entré dans la vie. Amen. Mais pas n'importe quelle vie. Amen. La vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est Vivant. Mes bien-aimés, Jésus nous conduit bien. Ayons tout simplement confiance. Amen. Quand on nous dit, il y a un séminaire, ok, on y va. Il y a une retraite, ok, on y va. Amen. Parce que nous avons laissé l'ancien royaume. Nous sommes dans le nouveau royaume. Il a dit, mon joug est léger. Le joug de Jésus, c'est quoi? Jeûner, prier, jeûner, prier, aimer, pardonner. Amen. Est-ce que c'est lourd ça? Mais le jour de l'ennemi, il te dit à minuit pile, tu dois faire tant. Si tu ne fais pas, tu es fini. On te frappe. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour de l'ennemi, il te dit, tu dois tuer ta femme. Tu dois sacrifier ton premier fils. Tu regardes ton fils, tu dis, mon Dieu, comment sacrifier mon fils? Alléluia. Amen. Le jour de notre Jésus est léger. Prenons-le. Aimons-nous. Amen. Les uns et les autres. Amen. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Pas en étant des ruminants. Tel tu m'avais fait ça. Vraiment. Pas ça. Amen. Amen. Pas de ruminants. Pas de ruminants. Mangeons la Pâque. Mangeons la Pâque. Amen. Mangeons la Pâque. Marchez dans la crainte de Dieu. Honorez ceux qui
qui doivent être honorés. Marcher dans l'humilité, dans la convivialité, non pas dans la convoitise, non pas dans la haine, non pas dans la méchanceté, dans les soupçons. Amen. Amen. Manger la Pâque. Manger la chair qui nous est venue du ciel. Amen. Hein? Amen. Le diable, il est un menteur. C'est un menteur. C'est vraiment un menteur. Le Christ, c'est le Père qui est descendu du ciel. Amen, amen. Il a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi. Amen, amen. Mangeons sa chair. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur m'a donné un enseignement sur la délivrance par la Sainte Seine. La délivrance par la Sainte Seine. Bien-aimés, la Sainte Seine, c'est manger la chair de Jésus et boire son sang. Or, dans l'autre monde, on nous a fait boire le sang humain, on nous a fait manger la chair humaine. En contrepartie, pour la délivrance, il faut manger la chair de Jésus. Donc, aller à l'église, manger, communier à la Sainte Seine, c'est capital, mes bien-aimés, c'est capital. Amen, hein? C'est capital. Nous allons nous organiser. Parce que nous, à Lausanne, on a des pasteurs qui viennent les jours de Pâques comme ça, à donner la Sainte Seine. Amen. On va s'organiser avec les autorités de l'Europe pour qu'à Rennes aussi, que nous ayons un pasteur attitré qui pratique le combat spirituel comme nous et qui pourrait nous donner la Sainte Seine. C'est important. Et ce jour-là, je vais développer c'est ce que Dieu m'avait dit par rapport à la Sainte Seine. Amen. C'est important. Il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire son sang. Il faut boire son sang. Dans un bon comportement. Amen. Amen. Manger la chair de Jésus, c'est entrer dans son alliance. C'est être dans la sanctification. Et là, nous aurons la vie, la bénédiction et la délivrance. Amen. Amen. Ce dimanche, mes bien-aimés, nous fêtons les pains célestes. Les pains dont la consommation procure la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre une bonne position et nous allons adorer notre Dieu. L'adoration d'aujourd'hui, nous allons célébrer. Alléluia. Nous allons célébrer la résurrection de Jésus. Imaginons un seul instant que Jésus était resté dans les tombeaux. Notre foi chrétienne ressemblerait je ne cite pas les autres. Notre foi ressemblerait à eux. Leur prophète est resté dans les tombeaux jusqu'aujourd'hui. Mais le nôtre non. Jésus est vivant. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie et adorons notre Dieu. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre une bonne position pour adorer le roi des rois. C'est la part bien-aimée, prenons une position pour adorer bien-aimé Jésus. Lui qui a payé le prix à la croix pour la résurrection de ta vie, de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Nous adorons le roi des rois bien-aimé.
Alléluia.